Aujourd'hui, je vous aide à choisir votre logiciel de montage. Salut à tous. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans la guéguerre des logiciels de montage où chacun défend le sien. Genre ouais, Final Cut c'est un truc d'amateur, ou alors t'es pas un vrai pro si tu montes pas sur Avid, ou alors Premiere ça plante tout le temps, c'est pourri. L'important c'est de se sentir bien sur son logiciel en fonction de l'usage qu'on en a, et il n'y en a pas de mieux ou de moins bien dans l'absolu. Et c'est pas le logiciel qui va faire la qualité d'une vidéo, ça reste un outil, mais c'est vrai qu'il est important de se sentir à l'aise pour pas être freiné par cet outil. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages et inconvénients des 4 logiciels présents sur le marché professionnel, donc Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut et Avid Media Composer. Alors il existe aussi d'autres logiciels comme Sony Vegas, comme HitFilm, qui soient gratuits ou payants d'ailleurs, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Mon but c'est de vous présenter des logiciels qui vous permettront à la fois d'apprendre le montage et de monter vos vidéos de vacances, et ensuite, si vous voulez devenir monteur professionnel, vous pourrez monter sur ces mêmes logiciels. Personnellement, depuis que j'ai commencé le montage, j'ai essentiellement travaillé sur Premiere. Donc pour avoir un avis sur les 3 autres logiciels et rester objectif, j'ai contacté d'autres monteurs qui m'ont donné leur retour d'expérience. C'est parti! Je commence par Adobe Premiere parce que c'est celui que je connais le mieux. Il faut savoir que j'ai toujours monté sur ce logiciel, que ce soit pour les projets pro, donc à la télé, chez France 2, France 3, RMC Sport, mais aussi en boîte de production, chez Webedia, chez Pixpocket, et aussi pour mes projets perso, donc films de vacances, YouTube, etc. Le premier avantage de Premiere, c'est qu'il est compatible Mac et PC. Donc déjà, tout le monde peut monter dessus, et puis si un jour vous décidez de passer du PC au Mac ou du Mac au PC, ça ne sera pas un problème pour vous. Ensuite, le deuxième avantage de Premiere qui est le plus important selon moi, c'est la connexion avec toute la suite Adobe et ce qu'ils appellent le Dynamic Link. Comme vous le savez sûrement, Adobe développe toute une suite de logiciels dont fait partie Premiere, mais aussi After Effects, Photoshop, Illustrator, etc. Et tous ces logiciels communiquent très bien entre eux avec ce qu'ils appellent le Dynamic Link. Donc quand on monte dans Premiere, on peut facilement ajouter des effets ou des animations créées dans After Effects, comme par exemple le tableau et toutes les animations de cette vidéo que j'ai créées dans After Effects. Et on peut aussi très facilement ajouter des photos qui viennent de Photoshop, ou alors des illustrations vectorielles qui viennent d'Illustrator, ou alors faire le traitement du son de notre vidéo dans Adobe Audition. Toute la suite de logiciels est très bien connectée, et ça c'est vrai que c'est vachement pratique. Et autre avantage de Premiere, c'est Lumetri, qui est un très bon outil d'étalonnage intégré. Alors maintenant on passe aux défauts parce qu'il y en a. Déjà c'est pas hyper optimisé si vous êtes sur Mac, on va y revenir après, mais Final Cut qui est développé par Apple est forcément plus optimisé pour les Mac que Premiere. Donc en termes de fluidité et de rapidité, Premiere est un petit peu en dessous de Final Cut sur Mac. L'autre inconvénient de Premiere, c'est que globalement les gens trouvent qu'il y a beaucoup de bugs, même si moi personnellement j'en ai très peu, mais c'est quand même quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, donc pour moi c'est important de le préciser. En ce qui concerne le prix, Premiere fonctionne uniquement par abonnement, donc si vous prenez juste Premiere, c'est 24 € par mois. Par contre, si vous voulez la suite complète avec Premiere, After Effects, Photoshop, etc., là il y a une offre très intéressante si vous êtes étudiant ou enseignant à 19,50 € par mois, et sinon c'est 60 € par mois. Dans le monde professionnel, comme je vous l'ai dit avec mon expérience, Premiere est utilisé en boîte de production, en télé et en web. Si ça vous intéresse, j'ai créé une formation complète sur Premiere Pro, je vous en parle en fin de vidéo. Allez, on passe au deuxième logiciel. Alors il faut savoir qu'à la base, DaVinci Resolve c'était un logiciel uniquement d'étalonnage. Par exemple, il est très répandu au cinéma et je crois même que c'est le plus utilisé. Mais petit à petit, c'est aussi devenu un logiciel de montage et il s'est fait progressivement une place sur le marché. Alors premier avantage, il est aussi compatible Mac et PC, donc ça c'est pratique. Deuxième avantage, vu qu'à la base c'est un logiciel d'étalonnage, forcément il est très bon en étalonnage. Donc ça permet de faire son montage et son étalonnage en restant dans le même logiciel. Alors que si on fait le montage dans un autre logiciel et qu'on veut étalonner dans DaVinci, ça implique de faire un transfert qui prend du temps forcément et qui n'est pas très pratique. Et en plus de l'étalonnage, dans DaVinci, on peut faire le traitement du son dans Fairlight, ajouter des effets dans Fusion. Ce qui est bien, c'est que tout est dans le même logiciel, on a juste à passer d'un onglet à l'autre, donc ça c'est facile et pratique. Et le dernier avantage, c'est qu'il y a une version gratuite qui est ultra complète, et ça on y reviendra juste après dans les prix. Les inconvénients maintenant, alors déjà on trouve moins de tutos que sur Premiere par exemple, même si ça arrive de plus en plus. Et le gros inconvénient, c'est qu'il y a des manques par rapport à la suite Adobe. Par exemple pour les effets, Fusion est beaucoup moins poussé qu'After Effects, donc si on veut faire plus que du montage, ça peut être un problème. Pour le prix, comme je vous l'ai dit, il y a une version gratuite qui est très complète. Elle permet de faire beaucoup de choses et d'exporter jusqu'en 4K Ultra HD en sortie, ce qui est largement suffisant, hein. C'est rare qu'on exporte en 6K ou en 8K. Et la version payante coûte 269 €. Donc là, c'est un achat unique, hein, c'est pas un abonnement. Une fois qu'on l'a payé, on l'a à vie. Et cette version payante apporte plus de possibilités en termes d'effets, en termes de collaboration à plusieurs monteurs, une lecture plus fluide, des temps de rendu qui sont améliorés, etc., etc. Dans le monde professionnel, pour du montage, DaVinci Resolve est utilisé en boîte de production, en télé et en web. Voilà pour DaVinci, on passe à Final Cut.
Alors je vais vous parler de la version 10 ou X de Final Cut. Avant, il y avait la version 7 qui ressemblait beaucoup à Premiere, mais depuis 2011, Final Cut a complètement été remodelé pour une version plus proche de iMovie avec une interface épurée et beaucoup plus intuitive. Le principal avantage de Final Cut, c'est qu'il est optimisé pour Mac forcément, vu qu'il a été développé par Apple, mais ils ont fait en sorte qu'il tourne parfaitement sur leurs appareils. On se retrouve avec un logiciel très réactif et rapide. Par exemple, on peut monter de la 4K sans proxy et c'est hyper fluide. Autre avantage de Final Cut, c'est qu'il est intuitif et épuré, et ça rend très accessible pour les monteurs débutants. Les inconvénients maintenant, forcément vu qu'il est dispo que sur Mac, si on est sur PC, c'est pas possible. Ensuite, si on veut appliquer certains effets, on est obligé d'acheter des plugins externes en plus. Donc au niveau des effets, c'est pas aussi poussé que Premiere par exemple. Et comme After Effects pour Premiere ou Fusion pour DaVinci, on a aussi un logiciel d'effets spéciaux et de compositing avec Final Cut qui s'appelle Motion, mais il n'est pas aussi poussé qu'After Effects et en plus il est payant. En ce qui concerne le prix, Final Cut coûte 330 €, et là encore c'est une licence à vie, c'est pas un abonnement, donc une fois qu'on l'a, on l'a. Et si on veut aussi Motion dont je vous ai parlé avant, c'est 55 € en plus. Dans le monde professionnel, Final Cut est utilisé en boîte de production, en télé et en web. On passe au quatrième logiciel, le doyen des logiciels de montage. Avid Media Composer, qu'on appelle par raccourci Avid, c'est le plus ancien des 4 logiciels, il date de 1989. Dans les avantages, il est lui aussi compatible Mac et PC. Ensuite, il est fiable, il y a très peu de bugs, il plante quasiment jamais, et il est surtout très robuste. C'est-à-dire qu'on peut travailler à beaucoup sur un projet avec plein de rush, il n'y aura aucun problème. Par contre, l'inconvénient d'Avid, c'est qu'il n'est pas du tout intuitif, on a une interface qui fait très à l'ancienne et ça donne pas du tout envie de se plonger dedans. Et en plus, les outils d'étalonnage intégrés sont très mauvais. Avid fonctionne maintenant aussi par abonnement, donc c'est 27,43 € par mois. Dans le monde professionnel, Avid est vraiment leader pour tout ce qui est fiction, donc cinéma, série, mais aussi à la télé pour tout ce qui est émissions, magazines. Pour le coup, ça reste vraiment la référence au cinéma et dans beaucoup de productions télé. Voilà pour ma présentation des 4 logiciels. En conclusion, j'aimerais vous guider un petit peu plus en fonction de vos besoins, qu'ils soient perso ou pro. Alors si l'objectif c'est de monter des vidéos personnelles, donc de voyage, de famille ou de vacances, pour moi il y a 3 choix possibles. Première situation, vous avez envie de faire du montage mais pas seulement, vous avez aussi envie d'ajouter des effets assez poussés, d'insérer du graphisme, de faire des animations de texte. Pour ça, le meilleur choix sera Premiere, parce que la suite Adobe est optimisée pour et que les logiciels sont plus poussés. Ensuite, si vous êtes sur Mac et que vous cherchez avant tout la fiabilité, la rapidité et la simplicité, dans ce cas-là, moi je vous conseille Final Cut. Et troisième choix, si vous avez peu de budget, je vous conseille DaVinci Resolve qui a une très bonne version gratuite. Par contre, si c'est pour faire du montage professionnel, si vous êtes en freelance et que vous montez sur votre matériel, je vous conseille de choisir un des 3 premiers avec les mêmes critères que j'ai cités juste avant. Si c'est pour bosser en boîte de production ou sur le web, il faut apprendre les 3, donc Premiere, DaVinci et Final Cut. Et si c'est pour bosser au ciné, à la télé ou dans les grosses boîtes de prod, là je pense qu'il faut même connaître les 4, mais je te conseille de commencer avant tout par Avid, c'est le plus important. Pour terminer, comme je vous l'ai dit, personnellement j'ai tout le temps travaillé sur Adobe Premiere, donc j'ai 8 ans d'expérience sur Premiere. Et donc en juillet, j'ai sorti une formation complète sur Premiere Pro basée sur mon expérience. Donc c'est une formation en ligne avec des vidéos, un groupe privé, des lives exclusifs réservés aux membres et des PDF à télécharger. Je ne vais pas trop en dire ici, mais si ça vous intéresse, vous avez le lien en description avec le programme des 51 vidéos, des extraits gratuits et des témoignages vidéo de membres de la formation. Et au moment où je sors cette vidéo, il y a une promotion à 59 € au lieu de 89 €, donc ça fait 30 € de réduction. Et ça, c'est jusqu'à mardi prochain, donc mardi 10 décembre, 23h59. De toute façon, tous les liens sont en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Dites-moi en commentaire quel logiciel vous utilisez, parce que ça m'intéresse. Merci à Florian Beaufreton, Max Maximus et Max de Monsport pour leur retour d'expérience sur DaVinci, Avid et Final Cut. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des hyperlapses. Salut!